Salut les amours, c'est Ophélie. Bienvenue dans Vrai, le podcast où on ose être, dire, faire. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. Bisous. Coucou les amours, comment ça va vous? Aujourd'hui, on accueille une super personne. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Hélène Zimmerlin. Je suis psychanalyste franco-brésilienne. Yeah! Je suis née en France, mais j'ai vécu toute ma vie au Brésil, donc c'est pour ça que je veux parler un peu... Ouais, t'es française en fait. Ouais, je suis française, mais je veux parler avec un peu d'accent brésilien. Yeah, c'est bien, ça mettra un peu de vacances Voilà, dans les oreilles des auditeurs. Ouais, un peu de soleil, de la chaleur. Tu peux nous chanter brésilien? Ah oui, ça serait sympa. Ok, donc aujourd'hui on t'accueille parce que j'étais assez curieuse d'avoir l'opinion d'une psy sur ce que ça veut dire d'être vrai. C'est un large sujet, n'est-ce pas? Ah oui, c'est très complexe en fait. Je pense que d'ailleurs je vais te poser cette question-là au début et à la fin pour voir si ça a changé ou pas. Mais déjà, comme ça, là, bon, je sais que c'est un peu direct, mais ça veut dire quoi pour toi être vrai ou authentique? D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose pour toi, être vrai et être authentique? Alors, je pense que oui. Je pense que parler de notre vérité ou de notre authenticité, c'est quelque chose qu'on réfléchit tous les jours. Ouais. C'est quoi notre vérité? C'est quoi être vrai? C'est quoi être soi-même sans penser à l'autre? Parce que le problème, je pense qu'il y a toujours un rapport par rapport à l'autre. Est-ce que si je dis quelque chose que l'autre ne va pas aimer, est-ce que je suis vraie? Tu crois que tout le monde se pose cette question-là? Je pense. Ah ouais? Je suis certaine. En fait, Même les égocentriques? Alors, c'est un cas particulier. Mais c'est une question que j'entends tous les jours avec mes patients, par exemple. Ah ouais, ça c'est intéressant. Ouais, avec mes patients, l'authenticité. C'est quoi être authentique? Donc... Genre, par exemple, c'était quoi le style de question que les patients te disaient? Est-ce que si je dis ça, est-ce que l'autre va m'aimer ou pas? Est-ce que je dis ma vérité, l'autre va être fâché avec moi, va me détester et tout. Donc, Ah, c'est bien parce que ça, c'est une autre question que j'ai. C'est est-ce que c'est difficile de dire ce qu'on ressent vraiment? Et est-ce que ça peut blesser l'autre? Est-ce que c'est ça qui nous empêche d'être vrais? Parce que on dit qu'il y a l'enfer, pas... c'est les autres, comme dirait je sais plus quel auteur. Sartre, je crois. Sartre. Je sais plus. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah, trop bien. J'ai appris à l'école. Ouais, en fait, c'est c'est pas un problème, mais on vit en société. On est là grâce à l'autre. On existe grâce à l'autre. Donc, en parlant d'un enfant, par exemple, l'enfant, il existe que par rapport à un autre, que s'en occupait de lui, qu'il a donné un nom, un prénom. Tu vas t'habiller comme ci, comme ça. Tu peux pas parler de cette manière. Enfin, l'éducation en général. Et c'est très commun dans la clinique avec les enfants. C'est pas mon cas. Je suis psychanalyste en tant que j'ai mes patients, ils sont adultes. Mais avec les enfants, c'est très commun de... Est-ce que ma maman, elle va devenir fâchée? Est-ce que mon papa, il va me gronder? Est-ce que je vais être punie si je fais ci ou ça? Ah oui, tu veux dire que c'est dès l'enfance. Dès l'enfance. En fait, on s'empêche d'être vrai parce que papa ou maman a dit qu'il fallait pas faire ci ou pas faire ça et on se met des limites directement, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, on dit que le désir de l'homme est le désir de l'autre. Donc... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il veut être désiré par l'autre. Par papa, par maman, veut être accepté dans leur famille. Quand tu dis le désir de l'homme, tu parles de la femme et l'homme. Oui, la femme, l'homme, désolé, c'est les sujets en général. Donc, le désir de la femme ou l'homme, si tu peux reprendre la phrase. Il y a un lien par rapport à l'autre. Ok. Donc, ah oui, que notre désir dépend de l'autre. Dépend de l'autre. Donc, par exemple, avec les enfants, ce que je disais, c'est l'enfant fait une petite blague et tout le monde dit « Ah oui, trop mignon, trop bien, c'est très sympa ce que tu fais ». Et alors, l'enfant, il reprend ça, il va penser, il va réfléchir « Ah oui, ça c'est bien, ça plaît à l'autre ». Ah ouais, comme ça plaît à l'autre, tu le fais, quoi.
tu le fais, tu le refais. Et tu sais même pas si t'aimes ça, en fait. Voilà. Genre, par exemple, est-ce que tu aurais un exemple? Moi, j'aime bien les exemples, les métaphores et tout ça. Alors, moi, quand j'étais petite, Ouais. je peux parler de Carrément, moi. avec plaisir, on adore. On est là pour être vrai, hein. Ok. Ben, j'étais au Brésil, mais mon prénom, c'est un prénom français, en fait. Au Brésil, ça n'existe pas Hélène, ça existe Helena. Ok. Hélène, ça n'existe pas. Alors, tout le monde me posait la question, quel est ton prénom? Et je disais Hélène, avec l'accent, avec le à la fin. voilà. Et tout le monde trouvait ça trop mignon. Tout le monde Ah. disait, ah oui, c'est trop mignon. Hélène. Oui, répète. Et alors, tout le temps, j'étais Hélène, mais hyper sage, hyper... Et en gros, je pense pas que je voulais parler de mon prénom comme ça à tout le monde, à droite et à gauche, comme ça, tu vois. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que quelqu'un m'a dit trop bien, enfin, m'a applaudi. Ouais, applaudi, ouais. Et du coup, tu t'es dit, il faut que je le dise à tout le monde. Voilà. Donc, j'étais partout en train de dire Hélène, parce que tout le monde disait, ouais, c'est mignon. Mais c'est pas ce que tu voulais vraiment. Voilà. En vrai, c'est quoi la vérité? T'aimais pas? J'aimais pas. J'ai détesté. C'est vrai? T'aimais pas du tout le Hélène? Oui, parce que Hélène, ça n'existe pas au Brésil. Donc, oui, c'est pas beau en plus. C'est moins beau que Hélène. Quoi. Voilà, donc au Brésil, c'est soit Hélène, que les gens comprennent, soit... aujourd'hui, je dis Hélène, en fait. Mais du coup, tu t'es empêchée de dire Helena aussi. Ouais. Enfin, tu savais plus ce que tu voulais, quoi. Voilà. Bah, jusqu'aujourd'hui, je sais pas ce que je veux. Ça, c'est normal. On est toujours en quête un peu de ce qu'on veut, quoi. Bah voilà, donc ça, c'est par rapport à le désir de l'autre. Tu en penses quoi, toi? De la vérité, de l'authenticité? De la vérité? Ouais. Moi, je pense que oui, en effet, pendant très très longtemps, tu obéis à tes parents, tu obéis à tes amis, tu obéis au désir de l'autre, comme tu as dit. Et c'est vrai que je pense que à force d'obéir, à un moment donné, enfin, moi, je sais que je suis née rebelle malgré moi, et pourtant, on m'a donné plein d'ordres. Donc, c'était compliqué parce que en même temps, j'étais quelqu'un de très obéissante, et en même temps, à l'intérieur de moi, j'étais hyper rebelle. Et je pense qu'il m'a fallu du temps pour accepter mon côté rebelle et que ça explose. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un malin plaisir à être rebelle, quoi. Mais pour tout. Et je trouve ça génial parce que ça me permet d'être hyper vraie. Et je trouve ça génial. Alors, tu as parlé de rebelle. Ouais, rebelle. D'être rebelle. Ouais. Ça, c'est plutôt à l'adolescence. Quand les parents, ils viennent, ils disent « Ah oui, mon enfant a dit qu'il me déteste. » Je dis « Bah, ok. » Ou après « Ah non, mon enfant, il a menti. » Parce qu'il a dit dans l'adolescence, il a dit au bout d'un moment qu'il allait voir une copine et c'était en fait un copain. Ou voilà, tu vois, les omissions, les mensonges. Et pour nous, les psys, c'est hyper important, ça. Qu'est-ce qui est important? La séparation. La séparation entre toi et l'autre. Les mensonges et les omissions, ça arrive comme ça à l'adolescence. Oui, je pense qu'il faut savoir couper des liens pour être authentique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, je pense que tu coupes les liens, soit avec ta famille, ou soit même avec des amis, ou même avec un petit ami ou une petite amie en général, quand tu n'as plus ce côté de vouloir plaire ou de vouloir correspondre à l'autre et de faire ton propre chemin, et qu'on t'accepte comme tu es, au final, c'est là où tu es vraiment authentique parce que tu réponds plus, quoi. Tu n'es plus en réponse d'eux. Ouais, mais c'est difficile de se séparer, ça. Ouais, mais moi, je crois que je l'ai voulu très, très jeune, ça, parce qu'on voulait trop que je sois en réponse. Ouais. Tu vois, je pense que c'est beaucoup d'enfants qui ont peut-être eu une éducation stricte. Ouais. Je pense qu'on a eu directement à l'intérieur de nous quelque chose de rebelle, même si on s'autorisait pas, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que au fond de nous, on était genre j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie, mais on le faisait jusqu'au jour où on se permet de ne plus faire. Oui, mais c'est ça, c'est quand les parents disent ouais, mon enfant il obéit trop, il est trop gentil ou très gentil. Pour moi, c'est un red flag. Ah bah oui. Wow. C'est qu'il n'est pas libre du tout de faire ce qu'il veut, de s'exprimer. Elle est trop sage, je dis oui, merci, pardon, désolé. Alors, c'est quoi parler, on dit en première personne parler à la première personne, ouais. Voilà. Enfin, moi, je veux,
moi j'aimerais, moi je déteste ça, ou moi. Donc c'est pour ça qu'au début c'est difficile parce que c'est toujours le père ou la mère, ou enfin celui qui s'occupe de cet enfant qui parle par rapport à lui ou elle, C'est vrai. parce qu'on ne sait pas parler. C'est vrai que de dire moi, je, Mhm. c'est quelque chose qui met du temps à dire. Enfin, en tout cas, moi, dans ma propre expérience. Oui, ouais. Moi, je. Ouais. J'ai mis du temps à le faire, quoi. Mais tu sais que les bébés, ils disent toujours d'abord le bébé. Ah, c'est-à-dire qu'on met une distance avec nous-mêmes dès le début. Mhm. Trop drôle. Le bébé, il aime ça. Quand tu mets un enfant devant en face un miroir, Ouais. ah oui, le bébé. Et Ah pas ouais. moi. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que Ouais. j'ai fait un podcast sur l'identité Mhm. et je disais que moi, je m'étais toujours sentie extérieure à mon Ouais. corps. Ouais. Mais pendant très, très longtemps, quoi. Genre, même parfois, encore maintenant, je passe mon temps à essayer de relier mon esprit et mon corps, quoi. Mais je pense qu'on passe toute notre vie en train À de faire le ça. lien. Ouais. Ah ouais, c'est Toute marrant. notre vie, on dit aliénation, séparation entre l'autre et nous. Quelle est la limite? Trop bien. Alors, on va passer à une autre question. Juste Ok. avant, ouais, je sais que c'est la première fois que tu parles dans un micro, donc du coup, il faut bien que tu regardes. Là. Ok. Désolée. En fait, elle veut absolument me regarder en vrai. Et on a une caméra en face. Et ça c'est trop virtuel pour moi. En fait. Voilà. Mais en fait, tu me vois dans la caméra, donc tu peux me Ouais. regarder dans la caméra. Ouais, je regarde dans la Voilà, caméra. si tu es passionné par mon corps. Alors, oui, donc on parlait d'être vrai parce que on pouvait aussi blesser quelqu'un. Tu sais, au tout début, tu m'as dit, oui, est-ce que je dis ça? Enfin, il y avait une patiente à toi, ou un patient, je sais plus, qui disait, est-ce que je peux dire ça? Parce qu'elle avait peur de blesser. Est-ce que du coup, c'est bien ou non d'être vrai en permanence, tu vois? Est-ce que parfois, il faut s'empêcher d'être vrai pour protéger l'autre? Ou est-ce qu'il y a une manière d'être vrai, mais douce au final? Enfin, tu vois, être vrai, c'est pas forcément être blessant. Voilà. Être vrai, c'est pas forcément être agressif non plus Bah avec oui. l'autre. C'est juste de dire la vérité, et si l'autre il prend bien ou pas, c'est aussi savoir qu'il y a quelque chose par rapport à l'autre. Donc voilà, dans les amitiés, c'est bien d'être authentique quand les deux disent leur vérité, et y a pas, c'est pas grave si tu dis non, je peux pas y aller, ou je veux pas y aller. Et voilà, mais ça, c'est aussi un truc par rapport à, je pense, je veux ajouter un truc par rapport à la culture. Au Brésil, Ouais. les gens tournent autour de pot. J'aime bien parce qu'elle modifie les expressions parfois. Désolée, ouais, il y a Non, trop mais j'adore. d'expressions, ouais. Mais c'est ça. Tourne autour du pot, ouais. Tournent autour du pot pour dire leur vérité. Par exemple, ouais, en fait, c'est que ma grand-mère, elle va pas bien. Non, je suis malade. Non, en gros, j'ai un devoir à faire. Et la vérité, c'est je veux pas y aller. Ou Oui. je j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie. Voilà. Mais c'est vrai que parfois, moi, je me rappelle d'amis qui m'ont dit, j'étais là genre, vas-y, on va à la mer. Et elle me dit, genre, non, moi, je préfère lire. Mhm. Et en fait, je trouve que, ok, c'est bien parce qu'elle est vraie, tu vois. Ouais, Mais juste la phrase comme ça m'a grave blessée. voilà. Parce que je trouve qu'il manque de vérité. Enfin, pour moi, ça, c'est pas être vrai. C'est juste faire un refus. Mais être vrai, c'est vraiment dire pourquoi toi, tu préfères lire un livre qu'aller à la mer avec moi. Tu vois, il me manque des informations pour pas être blessée. Ouais, Et dire, je préfère lire parce que j'ai envie d'avoir un peu un temps pour moi, seule. Ouais. Et du coup, j'espère que tu m'en veux pas et tu peux aller à la mer, il n'y a pas de souci, on se retrouvera après. Tu vois, genre, si c'est dit comme ça, genre, en fait, il me manque la vérité de l'émotion. Je trouve qu'en fait, il y a vrai dans le fait et vrai dans l'émotion. Et juste dire, j'ai envie de lire un livre, pour moi, c'est pas vrai dans l'émotion. Je suis d'accord avec toi. C'était même touchant ce que tu as dit maintenant. Hein. Mince. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de situation? Tous les jours. Ouais. Par rapport à moi ou l'autre? Les deux, genre si les tu as deux. déjà eu un pote ou un mec ou n'importe. Ouais, mais ce que je disais par rapport à la culture, je suis à Paris depuis 6 mois. Et dès que je suis là, ici, j'apprends à
ce que les Français ils sont plus directs, je pense. Ouais. Ça, c'est au Brésil, c'était plutôt la galère pour parler aux gens, pour dire ta vérité. Donc, il y a toujours un jugement là-dessus. Donc, il faut mettre beaucoup de choses dans la phrase pour ne pas blesser l'autre. Et voilà. Et ici, c'est l'opposé pour moi. C'est, ouais. On Donc, est ça, plus vrai en France je qu'au pense. Brésil. Je pense plus direct. Plus direct. Ouais. Et est-ce qu'être direct, c'est être vrai? Je ne sais pas trop. Mais, Bah, ouais. mais l'exemple que je te donne, c'est un jour, je suis allée à un anniversaire et je voulais pas rester longtemps. Mhm. Et j'ai dit à ma copine, écoute, je veux pas trop rester parce que je me sens fatiguée. Ben, j'ai donné toute une explication, tout un texte. Et ma copine, elle a dit, bah, tu fais comme tu veux. Et un smiley face. Ouais. Et je dis, ah, waouh. Ouais, Ok. c'est violent quand même. Ouais, Ça fait un peu, tu sais, comme les mecs qui sont énervés et qui disent. tu fais comme tu veux. Ouais, ou Ouais. les meufs, hein, mais quand t'es pas content dans une relation, tu fais. Non, meuf, fais comme tu veux. Mais en Voilà. gros, ça veut dire je suis blessée, quoi. Ouais, C'est voilà, ça, mais je savais pas si elle était blessée ou pas. Enfin, je comprenais pas trop bien parce que, Bah ouais. parce que chez moi, chez nous au Brésil, c'est toujours non, mais attends, mais reste encore un peu, mais pourquoi tu vas partir plus tôt et ci et ça. Il y a toujours une histoire. Mais au moins, c'est un peu plus approfondi quand même. C'est un peu plus clair. Oui et non. Ah ouais? Ouais. Parce que après, la personne, pas forcément, elle veut que tu sois là à l'anniversaire, et elle insiste juste pour être gentille. Ah, ok, donc c'est pas vrai. Voilà. Sa vérité émotionnelle, quoi. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu lui as dit qu'est-ce que ça veut dire? Fais comme tu veux. Oui, j'ai dit après, on a déjeuné ensemble, j'ai dit, mais... Ah ouais, donc le lendemain, quoi. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Après, je dis, comment ça marche là par rapport à ta façon d'être? Parce que c'est très singulier aussi, je pense. Ce que j'aime par rapport aux gens, c'est que chacun a sa vérité. Donc le lendemain, enfin, je sais pas combien de temps après, on a déjeuné ensemble. Et elle m'a dit, ouais, Hélène, tu sais... t'as quelque chose à faire ce week-end? J'ai dit, ben non, pas forcément. Elle a dit, ouais, on va sortir tôt. Je dis, ah, mais c'est gentil, tu m'invites, c'est bien. Elle dit, ouais, mais je t'invite tout le temps. Je dis, mais non. Ah bon? Elle dit, non, mais j'ai dit, je veux faire telle et telle chose, ça veut dire que tu peux venir aussi avec. Je dis, ah ouais? Je savais pas. Eh ouais. Donc, c'est sa façon d'être. En fait, quand j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux, t'as programmé quelque chose le week-end? Elle disait, oui. Un musée. Point. Mhm. Il n'y avait pas tu veux venir avec. Donc pour elle, mais c'était clair que je pourrais venir avec. Est-ce que d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que ça vous a rapproché au final d'être un peu plus vraies l'une avec l'autre? Ouais, carrément. Parce que tu sais, je me rappelle d'une histoire, bon, je sais pas si tu vas en parler ou pas, mais tu me diras, où tu étais avec quelqu'un. Okay. Et en fait, tu me disais, en fait, j'arrive pas à être proche de cette personne parce que elle me raconte peu de choses, etc. Et donc, est-ce que tu penses que plus on est authentique, plus on s'ouvre à l'autre, plus ça peut créer du lien? Ouais, je pense. Enfin, je suis certaine, en fait, parce que c'est parler aussi de notre Alors là, tu m'aides. Vulnérabilité. Vulnérabilidade. Ouais, voilà. C'est dur, hein. C'est un gros mot. Bah, en plus, c'est dur d'être vulnérable. Moi, je sais que je trouve ça hyper dur. Et il faut avoir confiance en l'autre aussi. Et ça arrive aussi par rapport à mes séances, avec mes patients. Hein. Les premières séances, c'est toujours avec plein de folklore, de fleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça va, en fait, le week-end, c'était ci, c'était ça, et ma mère, et mon père. Et moi, je reste en silence, comme ça. Enfin, j'entends, j'accueille, mais au bout d'un moment, le patient, il arrive à exprimer, en fait, sa vérité. Oui, donc en fait, par exemple, dans une psychanalyse, quand tu es en rendez-vous ou quoi, au final, c'est un peu ton travail, toi, de chercher la vérité chez la personne. De chercher ce qu'il désire, en fait. Et c'est différent? Non, c'est la même chose, en fait. C'est la vérité, ce qu'il désire, de ne pas changer d'avis comme ça tout le temps par rapport à l'autre. Mais c'est ça, c'est aliénation, séparation, tout le temps, tout le temps. Et pourquoi tu crois qu'on a mis autant de couches et de surcouches parce qu'on est né authentique, non?
Enfin, quand on est ou pas. Grand débat. Je pense pas. Tu penses pas qu'on soit né authentique? Tu penses que ça se forge au fur et à mesure? Ouais, je pense que c'est au fur et à mesure parce que, en fait, c'est dès la naissance, dès la grossesse de ta maman, par exemple. Ouais. Il y a eu un idéal de fille, enfin de toi, Ah oui, qui a été inventé et créé. Donc, elle va s'appeler Ophélie. Sa chambre va être verte. Je sais pas. Ses jouets vont être ci et ça. Il y a tout un... Son mental à elle a impacté ce que je suis, tu crois? Ou en fait, tu portes en toi les envies ou les traumas de... Ah oui, non, Ah non? Générationnel. Voilà. Ok. La transmission générationnelle. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, donc ça nous empêche d'être authentique ou est-ce que C'est pas que ça nous empêche, mais ça prend du temps de apercevoir parce que c'est ça, en gros, ce que je disais par rapport à mes patients, c'est qu'ils vont commencer en parlant de la maman, le papa, la grand-mère, ici et ça. Et au bout d'un moment, ils vont parler d'eux-mêmes. J'ai un exemple. Hier, j'avais une patiente elle disait, oui, ça m'énerve en fait parce que mes parents, ils ont fait tout ça à moi et je suis blessée. Je suis comme ça à cause d'eux. Oh. Et elle a 29 ans. Je me suis dit, waouh, quand même, les parents, ils ont un pouvoir là sur toi. Hein, pendant 29 ans, c'est eux qui ont tout fait. Et j'ai rien dit. Et à la fin de la séance, elle a dit, ouais, mais moi, j'ai ma partie là-dessus aussi. Je suis responsable pour ça. Parce qu'ils ont fait ça, mais moi, j'ai laissé aussi qu'ils fassent ça. Ah, c'est courageux de dire ça. Je la trouve très courageuse de dire ça. Ah oui, c'est là qu'il y a eu plein d'émotions. Enfin, elle a pleuré et tout. Donc, on a toujours cette question, en fait. Quelle est ta partie dans ce que tu fais, dans ce que tu dis? Donc, ce que je disais avant, c'est que les parents, ils mettent une touche c'est leur touche et il y a encore la touche des grands-parents. Enfin, cette transmission que j'ai dit générationnelle. Oui, parce que eux aussi, leur manière d'être avec leurs enfants, c'est ce qu'on leur a dit de faire, peut-être, tu vois. Enfin, c'est peut-être leurs propres parents à eux-mêmes. Voilà. Leur ont dit, il faut que tu éduques ton enfant comme ça. Voilà. Donc, ça a des répercussions sur plusieurs générations. Quoi. Voilà. C'est bien ça. La question que tu m'as posée, c'est est-ce qu'on est vrai, authentique depuis le début? Je pense pas. Parce que c'est ça, il y a un idéal qui est imposé là-dessus. Donc, elle va s'appeler comme ça, elle va aimer ça, elle va faire du sport, elle va jouer au foot. Et voilà. Et après, au bout d'un moment, quand tu commences à parler, c'est là que l'authenticité, elle peut venir. Quand tu dis non, en fait, je déteste le foot, je veux faire, je sais pas, de tennis. Du ping-pong. Du ping-pong, voilà. Tu trouves qu'il faut être courageux pour être vrai? Ouais. Par exemple, tu sais, si je sais pas, tes parents veulent que tu te maries à 18 ans et tu refuses, ou que tu n'as pas envie d'avoir la même religion, ou tu n'as pas envie de faire une école de commerce parce que toi... tu veux devenir artiste. Voilà, artiste, par exemple. Est-ce que tu trouves qu'il faut être... Ou par exemple, tu n'as pas la sexualité que tout le monde veut aussi. Est-ce qu'il faut être courageux pour être vrai? Hyper courageux. Ouais. Oui, parce que c'est aussi être... tu peux avoir le jugement de... C'est ça, c'est le lien avec la société et tout. Donc, ce que j'entends toujours, c'est je pense ça, mais qu'est-ce que l'autre va penser? Qu'est-ce que l'autre veut de moi? Et pourquoi tu penses que les autres, les gens, t'empêchent d'être vrai? Ou pourquoi ça choque autant de personnes? Ou pourquoi on a envie de contrôler l'autre? Parce que il y a un rapport par rapport à... Il y a un rapport par rapport, c'est bon. Mais il y a un truc par rapport à toi, enfin, à cette personne-là. C'est-à-dire? Quand tu veux contrôler l'autre, ou quand tu n'aimes pas la façon que l'autre est, sa vérité, son authenticité, c'est qu'il y a quelque chose que c'est par rapport à ton histoire, là. Donc ça fait écho en toi? Voilà. Parce par exemple, le fait que ce qui se passe aux États-Unis, pourquoi ça embête tant de personnes qu'on puisse changer de sexe, qu'on
qu'on puisse vouloir être vrai et comme on pense, changer de corps si on le ressent. Pourquoi ça embête tant les autres? C'est parce que eux-mêmes, ils aimeraient Voilà. et ils osent pas ou Ouais, ce serait ce genre de choses comme un effet ouais, miroir? voilà, ouais, c'est ça. En fait, ce sont des choses que tu peux penser dans ta vie, mais tu refoules parce que c'est pas correct, c'est pas bien, c'est pas normal. On vit dans une société qui a cette différence entre normal et anormal, entre ça c'est sain et ça c'est pathologique, Hmm. ça c'est correct et ça c'est faux. Et c'est quoi la vérité? Elle est où là? De chaque personne. On est 8 billions de personnes à peu près, voilà, dans le monde. Est-ce que c'est possible de parler d'une seule vérité ou d'une seule manière de vivre, de faire, d'être vrai? Non, c'est impossible. Comment tu crois qu'on peut rendre les autres plus vrais, plus authentiques? Une analyse. Ouais, mais s'ils veulent pas, comment on peut faire pour changer les esprits? Je pense que les relations entre les groupes que tu cherches, les choses que tu fais, chaque personne qui apparaît dans ta vie a une fonction. Et c'est un peu une fonction de te poser cette question. C'est quoi? Je dis toujours que on a beaucoup de nouvelles de nous-mêmes quand on est avec l'autre. Donc l'autre qui dit ah mais il faut pas faire ça et tu demandes mais pourquoi? Pourquoi je peux pas faire ça? Tu vois? Donc si la personne veut pas faire une analyse, c'est pas grave, hein, tout le monde a le droit de ne pas passer par là, mais c'est vivre en société en fait, c'est être courageux, c'est prendre le risque de se poser cette question tout le temps. Pourquoi l'autre Mais me touche? Pourquoi l'autre me blesse? Pourquoi l'autre me rend heureux? Pourquoi je tombe amoureuse ou amoureux de lui ou elle? Voilà. oui, se découvrir au C'est final. découvrir. Savoir ce qu'on n'aime pas. Mais c'est impossible de faire ça seul. Ouais, il faut s'entourer. Mhm. Ou essayer. Si par exemple, moi pendant longtemps, je savais pas ce que j'aimais manger. Ouais, Ça paraît con, mais juste savoir ce qu'on aime manger, tu vois, parce que tu fais par rapport à l'habitude, par rapport à ce qu'on. voilà. Mais faut goûter, quoi, tous les fruits, tout ce qui Tout. existe, savoir si on aime le goût, l'odeur, ça marche pour tout au final. Mhm. Mhm. Mais quand quelqu'un n'est pas dans cette démarche-là, comment tu fais pour influencer le monde à accepter d'être plus vrai, plus authentique et à accepter l'authenticité et la vérité de l'autre? Comment on fait pour changer le regard, en fait, du monde? Est-ce que tu crois qu'on peut? Je sais pas si j'ai tellement de pouvoir comme ça, hein. Tu dis moi en tant que psychanalyste ou moi, Hélène, enfin, Les deux. les deux. Est-ce que tu penses qu'en étant vrai nous-mêmes, ça peut changer les choses? Oui, 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 je pense, parce que c'est là où j'entends beaucoup: «Ah oui, elle est authentique, j'aimerais trop être comme elle». Ouais. Elles sont fous, par rapport à ce que les gens vont penser, ça s'attire et tu peux être un bon exemple, en fait. Tu penses que ça peut influencer les autres? Ouais. Et si on est plusieurs, c'est plus facile après? Ouais, 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 c'est ça, mais c'est ça, c'est les relations que tu cherches. Moi, avec toi, par exemple, je peux parler de ça? Ouais? De notre relation, de notre amitié? Allez, Bah, voilà. j'ai peur de ce que tu vas dire, mais vas-y. Non, mais toi, tu m'apportes tellement de choses que pour moi, c'est bien, en fait. Je t'admire, je trouve, waouh, elle fait c'est pas ce que tu fais, ce que tu veux, mais t'es toujours, tu poses toujours des questions par rapport à ta vérité. Et ça me fait penser et réfléchir par rapport à ma vérité. Ah, cool. Ouais, ouais. Genre, t'as un exemple ou pas? Quand tu dis: «Ouais, prends pas trop la tête, parce que je suis en train de réfléchir par rapport à ce que l'autre veut de moi». Ah oui. Non, voilà, ça c'est ma question, ça c'est mon sujet même de ma propre analyse. Ouais. Hem Et ça crée l'angoisse. En fait, c'est mon sujet même de mémoire là, que je fais un master en psychanalyse, c'est, l'angoisse par rapport au désir de l'autre. Et quand tu dis: «Ouais, en fait, Hélène, on s'en fout», j'ai dit: «Ah oui, on peut être là».
on peut pas trop réfléchir là-dessus. On peut être vrai avec nous-mêmes, même si ça blesse. Après, c'est pas être méchante, c'est juste on va pas faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Être vrai, c'est pas forcément avoir une réponse. Être vrai, ça peut être accepter qu'on est dans le doute et qu'on est perdu. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'être tout le temps sûr de toi. Ouais. Tu vois, être vrai, ça peut être genre, bah non, en ce moment, je doute, je suis perdue, Voilà. je suis fatiguée. Voilà. C'est assumer ce que t'es dans le moment présent, quoi. Oui. Et ce que j'aime bien d'ailleurs en pensant à ça, c'est que une fois, justement, tu doutais. Je t'avais présenté des copines et tu doutais par rapport à ce que tu voulais faire ou avec d'autres personnes et tu disais, bah non, mais comment je fais avec telle personne et tout, je sais pas comment lui dire, etc. Et j'ai une copine qui était à côté de moi et qui m'a dit, tu te rends compte? Même une psy doute aussi. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, ça lui a donné envie d'accepter de douter. Elle s'est dit, bah, même si une psy doute, alors tout le monde peut douter. Et j'étais alors, bah oui, évidemment. On est être humain, hein. Bah oui, évidemment. Non, mais tu vois, on se met des blocages. Ouais. Et voilà, être vrai, c'est aussi accepter de ne pas être toujours au top, quoi. Ouais. Bon, bah, trop bien. J'ai adoré cet échange. Merci beaucoup, Hélène. Si jamais vous avez des questions, mes chers amis auditeurs, mes amours, vous pouvez nous envoyer un petit vocal et on sera trop content de vous répondre. En plus, moi, ça me donnera une excuse pour réinviter Hélène dans ce podcast. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Donc voilà, vous pouvez nous envoyer soit un petit mail, soit un vocal. C'est dans la description du podcast. Il y a marqué « Laissez-moi un message », un vocal. Vous pouvez nous envoyer et on vous répondra avec plaisir. Voilà les amours, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Partagez autour de vous et je vous fais des gros bisous d'amour. Gros bisous. Salut. Salut. Vrai. Voilà les amours, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis si vous les aimez. N'oubliez pas de rester fidèle à ce podcast plein d'amour pour découvrir d'autres récits passionnants. Et puis aussi, partagez-moi vos histoires. Je vous répondrai en podcast. Bisous les amours, je vous aime.